Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un test sur les Castle Art Supplice. Je vais vous mettre en photo là parce que j'ai voulu prendre la boîte mais c'est carnage, donc je vais faire comme ça. Donc au départ j'étais pas trop motivée pour la faire et puis finalement on me l'a demandé plusieurs fois, donc je me suis dit allez on va se lancer. Donc j'ai déjà fait mon nuancier, là je vais tester avec vous de faire 2-3 dégradés sur feuille blanche. Ensuite je vais faire un colo sur mon Chibi Girl volume 2. Donc je vais faire celui-ci, il y a beaucoup de boulot quand même, donc j'espère que ça va aller, que ça va pas être trop long. Et puis à la fin, donc je vous le mettrai en speed coloring, bien sûr, je vais pas vous le mettre en vitesse normale parce que alors là sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Donc je vous le mets en... Donc premier, ça va être séparé en 3. Donc première partie, je vais faire les tests de dégradé sur feuille blanche. Deuxième partie, le speed coloring. Et la troisième partie, je vais revenir en face à face pour vous parler un petit peu et vous dire ce que je pense après ce premier colo. Parce que je ne les ai encore jamais utilisés dans un colo. J'ai juste fait mon nuancier et je voulais vraiment, du coup, vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois... attendre de faire tout ça en vidéo pour le faire en direct avec vous. Donc, je vous laisse directement avec l'essai dégradé sur mes mains. On se retrouve après le speed coloring pour en reparler. Donc, je vous retrouve en vue du dessus pour tester les dégradés. Donc là, j'ai choisi... du bleu, donc celui-ci c'est le 97. Je vais d'abord faire un aplat de couleurs avec un petit dégradé sans... d'accord, déjà si je le fais pas où il faut, ça va pas le faire. Je vais grossir un petit peu, hop, voilà. Donc vous voyez, ils sont très gras, j'appuie pas beaucoup sur le crayon et tout de suite, on a quand même pas mal de texture qui vient, pas mal de pigments. Alors juste en dégradé simple, sans rien, c'est déjà pas mal. Je vais le lisser avec du blanc. Voir ce que ça donne. Carrément, ça le fait. Ça le fait, je trouve. J'espère que vous voyez assez bien. Ensuite, je vais faire un dégradé. On va le refaire d'une seule couleur. Bon, je sais que ça a déjà été fait, hein, mais bon, vu que vous vouliez une présentation, je vais pas faire que la moitié. Hein, Donc là, ça a été blendé au crayon blanc. En dessous, on va faire au blender. Et là, on va faire à l'essence. J'essaye de les appliquer de la même façon pour que vraiment vous puissiez voir les différences. Hop, donc là, je prends... j'ai dit blender d'abord avec mon blender. Moi, j'ai le Prismacolor, je vais y arriver. Donc avec le Prisma, voilà ce que ça donne. Hop, et ensuite avec l'essence, essayez de ne pas en prendre de trop, sinon ça va pas aller. Avec l'essence, comment ça s'appelle? Ça s'étale très bien, mais du coup, pour voir les dégradés d'une seule couleur, c'est pas toujours facile, je trouve. Hein. Moi, j'utilise quasiment plus mon essence sans odeur. Ensuite, je vais en faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Donc, on va rester dans les bleus. On peut
Ouais, non, on va rester dans les bleus. Donc là, j'ai toujours le 97. Donc on appuie assez fort. Et on relâche tout doucement la pression. Hop. Je vais faire les 3 tout de suite. Ouais, je vais regarder si j'étais bien dans l'angle. Donc là, c'est juste un papier classique d'imprimante. Hein. Ensuite, je prends le numéro 100. Voilà. Et enfin, je prends le 48. Donc, j'appuie pas très fort. Hein. Bon, déjà à sec, franchement, alors, tac, 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 ici, à sec, ça a l'air plutôt sympa. Donc, je pense que pour un colo, ça va le faire. Ensuite, on va faire au blender d'abord. Alors, je vais enlever un petit peu, voilà. Donc, bah, au blender, ça réagit très, très bien. Et enfin, au coton-tige. Donc, je prends le côté où j'ai plus de pigments. Voilà. Bon, par contre, forcément, avec l'essence, ça a étalé tous les pigments, ça a tout mélangé. Ma zone, elle n'était pas assez grande, donc du coup, ça le fait pas trop. De toute façon, franchement, l'essence sans odeur, je m'en sers quasiment plus. Je voulais juste que vous voyez un petit peu comment le crayon réagit vis-à-vis de l'essence. Moi, je m'en sers quasiment plus du tout. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un dégradé. Je vais le faire que à sec, celui-ci, qui va passer, puisque là, je suis restée dans les bleus. On va essayer de placer du bleu au vert, pourquoi pas. Alors, je vais prendre le 101, le 100... Alors, on va prendre le premier de tout à l'heure, le 97, le 101, et on va passer au... mais non, il faut que je regarde là, sinon ça va pas le faire. 107. 107. Tac. On va essayer de faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis bien dans le cadre. Voilà, on lève tout doucement la pression. Ensuite, je prends la seconde couleur. Et puis on lève tout doucement le crayon. Et enfin, je finis par le turquoise. Je repasse pas toujours, mais là, je sais pas, je trouvais que c'était pas assez fluide, donc je préfère repasser. Ouais, ça va, résultat plutôt sympa. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, j'ai pas un bon retour là sur la caméra, donc je vois pas grand-chose. Mais résultat plutôt sympa, franchement. Donc, voilà pour cette partie-ci. Alors, je vais juste ranger les crayons.
Donc je vais passer au coloriage sur le Chibi Girl. Donc je vous laisse avec le speed coloring.
revoilà. Donc, j'ai testé, j'ai pas fini mon colo parce que là, on était déjà à plus d'1 heure de vidéo, plus d'1 heure de colo, donc ça commençait à faire long. J'ai d'autres choses à faire, donc il faut que j'aille faire. Enfin, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Je peux plus continuer à colorier aujourd'hui. Donc, mon avis sur les Castle Art Supplice. Alors déjà, on va commencer par un point positif, c'est, pardon, voilà, la présentation, puisqu'ils sont en boîte en fer, donc ça, c'est plutôt sympa. Elle est bien parce qu'elle tient bien fermée, même plutôt bien, parce que là, j'ai eu du mal à la rouvrir. Hein. Par contre, les racks, le point négatif, c'est que ce sont des petits racks en plastique. Par contre, le point positif, c'est bien sûr les petits élastiques sur le côté qui sont vachement pratiques pour les sortir de la boîte. Franchement, parce que quand vous avez galéré 1 ou 2 fois avec les prismes, enfin pas avec les prismes, c'était avec lesquels? Si, c'était avec la boîte de 132 de Prismacolor. Je galérais pour les sortir parce que les racks n'étaient pas du tout adaptés. Enfin, c'était la grosse galère pour les sortir. Donc, voilà. Ensuite, niveau du crayon. Alors moi, quand je les ai reçus, il y avait une odeur assez forte qui s'est dégagée de la boîte. Maintenant, ils ont été longtemps en rupture et ils viennent tout juste de réapparaître sur Amazon. Donc, je me demande si c'est pas parce qu'ils viennent juste d'être fabriqués. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que eux n'avaient pas de... Enfin, ils n'étaient pas embêtés par ça. Donc, sinon, bah, ils se présentent tout simplement... Voilà, un crayon classique, rond. Vous avez en bout la couleur qui est censée être la couleur de la mine. Mais ne vous y fiez surtout pas. Pour ces crayons, il faut que vous ayez un nuancier. Les couleurs n'ont totalement rien à voir. Enfin, pas totalement, mais les 3/4, les couleurs ne sont pas bonnes sur le bout du crayon. Si vous vous fiez au bout de crayon, vous allez être complètement... ça va pas aller du tout. Ça va pas aller. Niveau couleur, je vous fais voir le nuancier. Je l'ai filmé en près. Donc là, vous allez le voir défiler. Il y a de belles couleurs, il y a un beau mélange de couleurs, franchement c'est sympa. Par contre, c'est ce qu'il y a d'embêtant, c'est ça, c'est vraiment que les couleurs sur les bouts de crayon ne correspondent absolument... Enfin, c'est pas très ressemblant pour les 3/4 du temps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben là, j'ai fait mon colo, il y a... plusieurs crayons que j'ai retaillés, mais franchement, ils ne s'usent pas beaucoup. Ils ne s'usent pas beaucoup. La mine n'a pas cassé. J'ai pas appuyé comme une brute non plus. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute de toute manière. Le pigment s'applique assez bien. Le mélange se fait assez bien. Il y a certaines couleurs qui se mélangent un peu moins. Parce qu'avec les cheveux roux, j'ai eu aucun souci de mélange. Les yeux verts, j'ai eu aucun souci de mélange. J'ai eu un petit souci, c'est au niveau de la robe. Le violet, quand j'ai appuyé un tout petit peu trop fort à un certain niveau, le dégradé, c'est pas bien fait. Mais sinon, le reste, ça va. C'est pareil, j'ai testé la technique de l'estompage au sopalin, donc, enfin, au papier absorbant, on va dire. Tout simplement, j'applique ma couleur et une fois que ma couleur est appliquée, je laisse un espace blanc ou pas selon l'effet que je veux donner. Et ensuite, je frotte avec mon crayon, avec mon papier pour étaler le pigment. Ça marche super bien. Ensuite, j'ai gommé au niveau d'un œil. Je pense que vous l'avez vu en fin de vidéo, enfin en fin de speed coloring. Le gommage, ça se passe super bien. J'ai pas de soucis. J'ai gommé l'œil, j'ai gommé autour des chaussures que j'avais justement estompées avec le sopalin. Donc quand on estompe avec le papier, souvent on en fout un petit peu sur le côté. Mais ça se gomme sans aucun souci, parce que certains crayons, c'est pareil, pour les gommer, c'est carnage. Donc bilan, bah plutôt très positif en fait. Sur une gamme de 120 crayons à 35 €, franchement, bah foncez, hein. Parce que, après, bien sûr, on colorie de manière différente. Il y a beaucoup de techniques pour colorier. Il y a beaucoup de manières différentes de faire. Et du coup, mon ressenti ne sera pas forcément le ressenti d'une autre ou d'un autre.
Moi, je les apprécie. Faut savoir que j'apprécie énormément les Prismacolor. J'apprécie aussi les Polychromos. Bien sûr, ils sont pas du tout au niveau de ces deux gammes. Ça reste du crayon gamme intermédiaire, on va dire. C'est pas du crayon d'artiste. Mais c'est quand même de très très bons crayons qui ne vont pas vous dégoûter parce qu'ils ne sont pas du tout secs. Ils ne sont pas très gras non plus. Parce que les Prismacolor, si vous les taillez trop, c'est pareil, ils n'arrêtent pas de casser. Alors que là, par exemple, avec les Castle, je n'ai eu aucun problème de casse. Donc c'est qu'ils ne sont pas excessivement gras. Mais en même temps, je veux dire, quand j'ai frotté avec le papier, le pigment s'est bien étalé. Quand j'appuie un tout petit peu, on voit tout de suite que le pigment, il pète. Enfin, voilà quoi. Donc le pigment s'étale bien. Il y a du pigment, il y a de la qualité. Franchement, je suis plutôt surprise de la qualité de ces crayons pour des crayons à 35 €. C'est ça, j'en reviens pas en fait, que ce sont des crayons à 35 €. Parce que si j'avais eu ce genre de gamme à mes débuts, mais comment j'aurais été folle. J'ai commencé avec les Colourpeps. Franchement, j'aimais bien les Colourpeps au début. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, commencer avec des crayons comme ça, c'est le top. Parce qu'en plus, ils sont, comme je vous disais, ni très gras, ni très secs. Du coup, ça fait vraiment un juste milieu. Ça ne vous dégoûte pas. Et en même temps, bah, plus vous acquérez... Oh là là, je sais pas si... Non. Plus vous avez de technique, on va dire. On va faire ça comme ça. Plus vous avez de technique, forcément, plus vous allez vous diriger soit vers des crayons secs, soit vers des crayons gras, enfin secs. Quand je parle des polychromos secs, c'est pas vraiment sec, hein, c'est juste pour comparer au Prismacolor, parce que ça, pour moi, c'est pas sec. Pas du tout. Hein. Donc, j'ai vu des avis de gens qui disaient qu'ils étaient trop secs. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Ensuite, je vous ai fait voir, ils réagissent très bien à l'essence sans odeur. Ils réagissent très bien au blender. Enfin, pour moi, voilà quoi, beaucoup de points positifs. Forcément, il y a du négatif. C'est une gamme à 35 €. Vous ne pouvez pas non plus en demander un. C'est pas possible. Donc là, en l'occurrence, les points négatifs, c'est surtout la couleur, le bout du crayon qui ne correspond pas du tout à la couleur, enfin pas du tout, qui ne correspond pas forcément à la couleur que vous avez sur la mine quand vous le posez. Donc obligatoirement faire un nuancier. Donc ça c'est pour moi du nécessaire, obligé. Ensuite, bah, que vous dire de plus? En fait, pour comparer, vous avez dans les mêmes prix les... Comment ils s'appellent? Brunizel, anciennement les Wanshui. Wanshui, Wangui, New Doer, tout ça, ça reste les mêmes en fait. Ça reste les mêmes crayons. Donc ça, vous avez entre, je crois, c'est 168 crayons, il me semble. Ouais, c'est ça, 168 crayons et vous les payez dans les 35 aussi, 30-35 €, voire 40 € avec les frais de port. Enfin, ça dépend sur quoi vous tombez. Donc, c'est dans la même gamme de prix. Bon, là, bien sûr, là, vous avez 40 couleurs en moins quand même, vu qu'on a 120 crayons. Mais apparemment, dans les Wanshui, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Là, quand même, pour moi, il n'y a pas deux couleurs identiques. C'est vraiment, c'est sûr qu'il y a certaines couleurs où les dégradés sont vraiment très légers, mais on voit quand même la différence quand vous l'appliquez. J'ai pas deux couleurs identiques. Pour moi, il n'y en a pas. On m'avait dit qu'il y en avait, mais franchement, pour moi, il n'y en a pas. Quand vous avez vu mon nuancier, je ne trouve pas qu'il y en ait. Que vous dire de plus? Ben, je pense que ce sera tout. Je vais essayer de vous mettre le lien Amazon en barre d'infos pour ces crayons. Si vous voulez, je vous mettrai le livre aussi. Pour que vous essayiez, je vais essayer parce que les 120, donc ceux-ci, ont été longtemps en rupture de stock. Il y en avait plus qu'en 72. Et moi, en 72, je voulais pas, quitte à prendre ça. En plus, les 72, ils doivent être à 20.
25 €, enfin 25 €, je sais plus. Et là, pour 120, c'est 35 €. Donc, il n'y avait pas une énorme différence comparée à la capacité que vous avez en plus là. Donc voilà, donc je suis très contente de ces crayons, très contente de cet achat. Ça me fait encore une nouvelle gamme de crayons de couleur. Je commence à avoir quand même pas mal de crayons. En fait, voilà, donc ça, c'est pas ça. Hop. En fait, j'ai en crayon de couleur, aquarellable ou non, c'est tout ce qu'il y a ici. Je n'ai fait que des crayons de couleur sur tout ça. Ça, c'est mon nouveau nuancier avec tous mes CDC. Je n'ai pas mis mes feutres dedans. Pas encore. Il va falloir que je le fasse. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc voilà. Donc je trouve que je commence à avoir une très très belle gamme. Dommage que je ne fasse pas mes mystères au crayon. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où il nous manque quand même quelques nuances. Où je suis obligée de faire avec d'autres nuances. J'espère que je vais réussir à finir mon colo. En fait, il va falloir que je me motive pour le finir. Ça fait longtemps que j'ai pas colorié sur un papier comme ça. Donc le papier Jade Summer, je suis pas fan du tout. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le finir. Donc voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc pour moi, personnellement, avec mes goûts à moi, je les aime beaucoup. Ce sont des très bons crayons. Voilà. À vous de voir si ça vous tente ou pas. Après, je vous dis, moi, j'aime beaucoup les Prismacolor. Les polychromos, je les apprécie aussi. Même si je les utilise beaucoup moins parce que tout simplement, j'ai une gamme de 50 crayons, je crois. Je n'ai pas les 120 encore. Tout doucement, hein. Et, ça revient cher, les polychromos, hein, quand même. On est à 160 € la boîte de 120, c'est énorme. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pensé à tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais pouvoir vous répondre. Après les avoir eu en main une bonne heure et avoir testé plusieurs techniques, je pense que je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien. Bye bye!